Clavier de la gloire. Allez. Ça t'as été dans ton pays là-bas à Malte. Et en fait, c'est bon, hein? Voilà, le vlog touche à sa fin. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve. Nous sommes le samedi 27 décembre. Du coup, on arrive vraiment à la fin de l'année. Et voilà, je vous filme un peu ce que je fais ce week-end. Et voilà, donc là j'ai commencé par me coiffer parce que du coup ma chevelure c'était un peu voilà. Et en fait en ce moment je suis vraiment en cure pour mes cheveux, donc du coup je fais tout pour en prendre soin. J'ai plein de trucs que j'ai acheté à Amazon, etc. Et c'est pour histoire de protéger, enfin pour essayer de bien protéger mes cheveux de ça, j'ai pris une limited. Voilà, Alors au programme aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai des courses à faire déjà de une. J'ai un petit programme assez spécial ce soir. Donc du coup c'est pour ça en partie que je vlog, c'est pour vous montrer un peu. Et je suis trop contente parce que c'est une première pour moi. Et voilà, en plus à la base je voulais même pas mettre ce parfum là, c'est interdit. Je voulais même pas mettre ce parfum, je voulais mettre le petit Kayali là. Mais je sais pas, je me suis là. Je n'avais même pas réfléchi. Donc là on se retrouve, je vais travailler. J'ai besoin de travailler. Donc là je vais connecter hop mon PC avec le grand écran. Tu vas rester avec moi pour mon plus grand bonheur. Montrer mon clavier. Clavier de la gloire. Un clavier violet. Tu te rappelles que le violet c'est ma couleur préférée? Après j'ai basculé un petit peu plus sur le rose, mais rose violet c'est incroyable. Le chiffre, j'aimerais bien mettre une jupe longue là, mais bon, en vrai je pense que je serais plus à l'aise en jogo, hein, non, en jogging, mais j'avoue que ça fait beaucoup plus féminin, tu sais. Bon après j'ai le temps d'être féminine ce soir. Toute l'année. Toute l'année ouais, pour être féminine, ouais. Toute l'année ouais. Non mais en vrai je voulais grave mettre une jupe. Donc là à la recherche de ma jupe jupe ou shorts. Ah mais shorty ça peut être bien. Shorty avec un beau collant. Un bel collant. Au final ce que ça donne. Donc mon petit haut. Et j'aime trop en fait à la base c'est un gilet. Mais en vrai il fait bien pull hein. Mon petit haut. Mon petit short. Avec une paire de collants. En plus elle est vraiment bien épaisse, opaque. Bon là ça fait vraiment très gonflé ici, mais parce qu'en fait c'est mon pull qui est rentré à l'intérieur, donc on dirait que j'étouffe. Et puis voilà, franchement je suis dans le thème, même ma Osmo là elle est en... Tu n'as pas encore le carnet de prière, c'est pour toi le moment de l'adopter en fait. Là j'ai des New Balance pour Noël. Je me dis, est-ce que je mets pas mes petites New Balance? De toute façon, mais ouais, autant les mettre là parce que de toute façon ce soir on va même pas les voir. Comment? J'ai dit autant les mettre là parce que de toute façon ce soir on va même pas les voir. Et il a plu ou pas? Ok, mais quand il fait sec, c'est le best moment pour mettre des chaussures blanches, donc go mettre mes New Balance en fait. Je vais vous montrer comment elles sont trop belles les New Balance pour toi. Cadeau de Noël, cadeau de Noël. Ça va là? On va tester pour voir si ça me fait mal au pied parce que j'ai pas essayé depuis. Attends, j'ai la porte qui dit.
En plus là c'est vraiment le thème en fait. Petite chaussette qui monte en fait. Ça. Et New Balance. J'ai l'impression que New Balance ça se porte que comme ça avec des chaussettes qui montent un peu. Eh mais B c'est trop dans le thème là. C'est-à-dire que là c'est comment je suis habillée avec ma paire en fait. C'est trop ça, tu vois. Alors marre de voir. Non pourquoi je dis ça parce que regardez mon haut. Ouais. Regardez la paire. Allez. Je vais prendre en double, en triple, en quadruple, 7 triples. Ça se dit même pas, je crois. Ok. Oh Dieu. Assembler avec le petit sapin, tu vois ou pas. Yeah. Expliquer aux personnes. J'ai envie que tu puisses expliquer quelle est la péripétie de mes AirPods, s'il te plaît. Vas-y, que ce soit toi qui explique. En fait, toi, t'as un problème avec l'AirPod. C'est que quand tu en as, je te dis pas, vas-y, je vais l'utiliser. Et ensuite, dès que j'ai fini d'utiliser, je range dans la boîte. En gros, tu les disperses comme des petits pains un peu partout où tu veux, tu vois. Ce qui fait que tu les perds. Donc là, actuellement, nous sommes à... Attends, on a quoi? Il y a deux... J'en avais eu une pour anniversaire. Ouais. J'en avais acheté... Offert, je crois. Non. Si? Non. Si? Je t'avais donné une partie dedans. Rappelle-toi bien. Non mais pas celle-là, avant de te connaître, j'avais eu une paire. Ah oui. Ensuite, j'ai acheté moi-même une paire d'AirPods. Ensuite, tu m'en as offert. Les AirPods, je sais pas combien. Ouais. Ensuite, tu m'en avais offert une. Et c'est ça que j'ai perdu en fait. En fait, j'en ai perdu une. Arrête, c'est quoi? Après, l'autre, tu l'as perdu, je sais pas comment t'as fait. Je sais pas comment t'as fait. Et la boîte aussi. En fait, non, elle a pas disparu, la boîte elle est là. La boîte est là? Ouais, elle est là. Ah, wow. En fait, un jour comme ça, j'ai mis mes AirPods dans ma poche arrière. Je pense qu'il y en a un qui est tombé par terre dans la rue. Et j'en ai gardé du coup un qui était, je crois, dans ma poche avant. Il s'enfuit. Et non, et du coup, j'ai utilisé un AirPod pendant très longtemps. Juste un AirPod. Et en fait, j'ai failli par perdre le AirPod. Et je suis restée comme ça pendant longtemps, j'étais aigrie. Puis c'est passé en filaire. Gros iPhone 14 Pro Max avec des écouteurs filaires, mon pote. Et puis il y a des écouteurs qui sont pétés. C'est vrai qu'en fait, j'avais acheté une paire d'écouteurs. Et en descendant au parking et tout, un jour, j'avais plein de trucs dans les mains et j'ai marché sur l'écouteur. J'ai marché sur l'écouteur. Du coup, bah, plus d'écouteurs. Et donc, j'ai racheté une paire. Ouais. Mais entre temps, j'ai changé de téléphone. Et du coup, la deuxième paire de filaires que j'ai, c'est du Lightning. Alors que là, mon truc, c'est de l'USB-C. Donc là, je me suis résignée. Je voulais pas acheter d'AirPods parce que franchement, je pense que je suis pas faite pour ça. Mais finalement, comme c'est Noël et tout ça, avec Noël, il y a des soldes et tout, bah, ils ont mis les AirPods en promo. Donc là, elles étaient à 114 au lieu de 150. Mais en fait, on est parti à Apple et on a posé la question à la dame, c'est comment pour prendre en fait un nouveau écouteur. Je me suis dit, vas-y, je vais chercher dans toute la maison, il est où mon deuxième écouteur que j'ai perdu, le deuxième. J'ai pas trouvé. C'est pas rentable. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Du coup, ce qui fait que la dame, elle a dit, un écouteur, c'est 70 €. En fait, ça vaut pas le coup, autant racheter une nouvelle paire d'écouteurs. Ah, c'est l'Apple TV. Oh, regarde, il y a des tablettes. C'est des anciens qui gèrent la pompe ou quoi? Ah bah voilà, regardez la pompe. Elle est là.
Il faut être trop stylé. Et ça, c'est quoi de l'autre côté? Il était bien sponsor. Il était bien sponsor. J'étais pas là. J'étais pas là pour dire. Quand t'as été dans ton pays là-bas à Malte. C'est trop nul. C'est trop nul. Malte? C'est bien le froid. Je peux les remballer. Oh mais j'ai un truc avec l'AirPod. J'ai encore oublié mes AirPods sur la table. Des AirPods qui sont même pas ouverts. J'ai oublié les AirPods sur la table sur la table du restaurant. Je les ai même pas encore ouverts que je les ai oubliés. On se donne combien en termes de défis sur combien de temps je vais garder ces AirPods là? On a des filles dans le mois. Non, elle était méchant, hein. Franchement, ça m'a coûté cher quand même. On comprenait pas le genre les personnes qui voulaient que prouver en fait qu'elles étaient heureuses en couple, que genre leur mari prenait soin d'elles, etc. Ou leur femme, hein. Parce qu'en fait ça attire tellement, mais tellement les mauvaises pensées, mauvais œil, etc. Enfin bref, mauvais œil, je dirais pas ça, mais ça attire tellement de jalousie, ça sert à rien. Vous me vivra heureux et caché. C'est la devise. Donc là, ah oui, je vous ai pas expliqué. Faut que je vous explique le programme de ce soir. Alors, je suis trop happy, mais dans le cadre de l'influence, maintenant. Et bah, on a pu avoir des places pour, on a été invité à l'Eden Comedy Club. Bon, il y a des personnes qui savent ce que c'est, etc. Moi, j'y suis jamais allée. Ça se passe au studio La Villette, je crois. Dites-moi si je me trompe. Et donc ce soir, on est invités. J'ai pu avoir des places aussi pour des amis à moi, des amis à nous. Et du coup, ce soir, on va y aller. Je vais vous emporter avec moi. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi je fais le vlog, parce que ça me fait un peu changer mon quotidien, etc. Et je suis hyper happy. Donc du coup, voilà, 4 places pour l'Eden Comedy Club. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe, etc. C'est à La Villette, donc sur Paris. Et j'ai trop hâte. Donc là, on récupère nos courses. Ensuite, on rentre à la maison, on se prépare. Et on y va. Et du coup, du côté de ma caméra, ça n'a pas terminé de transférer. Donc du coup, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. J'ai un peu de... Hop. Vous savez, j'avais un calendrier de l'Avent pour Noël. Et dedans, il y avait ce truc-là. Et il est trop bien. Enfin, moi, je le trouve bien. Après, voilà. Donc là, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je me maquille, mais je suis vraiment pas prise de tête. Je vais faire mon petit make-up. Et en même temps, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Alors, hier, j'étais vraiment conduite à parler de certains sujets qui étaient vraiment très profonds. Et ça m'a permis, en fait... déjà ça m'a permis de libérer la parole sur des sujets que j'aime bien, qui sont dites spirituelles, enfin sur des sujets pardon qui sont dits spirituels, voilà. Et en fait ça m'a fait énormément plaisir de voir l'ensemble des réactions en fait sur mon Insta. Et sur mon Insta, ouais, des personnes qui m'ont fait un retour. Bon voilà, j'ai mis mes cheveux par derrière. Comme ça, voilà, je vais me préparer tranquillement. En fait, je parle de l'importance de la réalité spirituelle dans le monde du cinéma. Je voulais plaquer mes sourcils avec ça. Et regardez comment ma brosse, elle est vraiment, on dirait un petit chien mouillé. Je sais même pas si je peux plaquer mes sourcils avec ça. Je pense que oui. Mais bon, on va voir, je vais essayer parce que bizarre. Hein. Mais du coup, ouais, je parlais en fait de l'importance de veiller à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Et en fait, je parlais de ce qui se passait en fait dans l'industrie du cinéma. En fait, on est beaucoup voilé hein, sur cette terre-là.
On marche pour la plupart vraiment voilés. Ça me fait trop penser, vous savez, dans la Bible, quand Jésus il a dit à Nicodème, Nicodème il a dit ouais, non, Jésus il a dit il faut que tu naisses de nouveau afin de rentrer dans le royaume des cieux. Et en fait il faut pas naître que d'eau, mais aussi d'esprit. Et Nicodème il lui a dit, mais Nicodème du coup c'est un sage de la loi qui lui a dit, un docteur de la loi pardon, qui lui a dit mais qu'est-ce que tu veux dire par il faut que je naisse de nouveau? Et du coup ça me fait trop penser à ça parce que Jésus il dit mais si je te parle des choses terrestres et que tu me comprends pas, il lui dit mais si je te parle des choses terrestres et que tu me comprends pas, quand sera-t-il quand je te parlais des choses célestes? Et bien ça me fait trop penser à ça. Aujourd'hui c'est vraiment la définition de comment les gens ils comprennent aujourd'hui, enfin les personnes comprennent aujourd'hui les choses spirituelles, c'est-à-dire qu'ils ne les comprennent pas. Et je pense que c'est ok parce qu'on n'est pas forcément voué à toujours tout comprendre d'un coup, parce que c'est comme une évolution en fait. Chacun prend son temps, enfin voilà. Le Seigneur il agit dans la vie de chacun assez différemment et tout. Est-ce que j'explique ce que je mets? Ok, donc ça c'est une brûle pour le visage facial à la vitamine C. C'est juste histoire d'hydrater mon visage. Ça va me faire du bien. Et du coup, c'est vraiment ça dont je voulais parler. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de ça. Et c'était top. C'était top parce que je m'attendais pas à ce que bien nombre se comprennent déjà. Comprennent, se reconnaissent et voilà. La façon de voir la vie chrétienne, elle a beaucoup changé. Et ça, elle a changé à partir du moment où je me suis mariée. Elle a vraiment changé à partir du moment où je me suis mariée. Oula! Désolée pour la luminosité, c'est vraiment la luminosité de la salle de bain encore. J'ai pas de fenêtre. Et de toute façon, une fois que j'ai une fenêtre, il fait nuit. Et du coup, ouais, je disais, ma façon de voir la vie chrétienne, elle a beaucoup changé depuis que je suis mariée. En fait, c'est dingue parce que moi, je me rendais pas compte de la dimension, à quel point en fait le monde était spirituel. Et je pense que Dieu il a permis que mon esprit s'ouvre pour un but. Vraiment pour un but. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas le mensonge, qui détestent le mensonge et qui aiment la vérité en vrai. Même si elle est parfois difficile à comprendre ou à entendre. Et donc du coup, je fais partie effectivement de ces gens-là qui aimeraient en fait éveiller encore plus l'esprit des gens en fait. Et je me suis rendu compte que le travail de l'ennemi aujourd'hui, c'est vraiment d'endormir les gens. D'endormir les gens tant qu'ils peuvent en fait être endormis. Et vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, vous allez voir, je le dis beaucoup, il y a un verset de la Bible qui dit, parce que c'est vrai, c'est des références, qui dit que c'est le manque de connaissances qui fait en sorte qu'on périt. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc en fait, je vous explique, là je fais un total look, make-up. Vous allez voir, je ne me maquille pas de fou. C'est juste un peu de teint, fond de teint et encore bronzer, je crois. Regardez, je me prends pas la tête. Et après, je fais ça et après... Voilà, je fais ça pour essayer de camoufler, je sais pas comment on dit ça. Moi je suis vraiment pas une nana du make-up. Mais je disais, je sais plus si j'ai quoi. J'ai vu ce que je disais. Non, je disais aujourd'hui, l'ennemi en fait travaille à ce qu'on puisse être vraiment endormi quoi. Spirituellement. Et puis même du coup Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Et en fait... c'est la connaissance la plupart du temps qui fait en sorte que... Non, c'est le manque de connaissance qui fait que parfois on est vraiment à la ramasse. À ma manière, à moi, j'aimerais bien vous apporter ce que le Seigneur a permis que je puisse comprendre. Afin que, comme j'ai déjà reçu un message, ceux qui étaient déjà éveillés continuent de l'être. Et ceux qui ne l'étaient pas puissent l'être en fait. Vous
C'est vraiment ça. Je vous ai dit, je suis pas une pro du make-up. Moi, je me make-up vraiment comme là, comme je vais au travail là. Même si on sort et tout, je vais faire un make-up. Enfin, franchement, moi, c'est vraiment bien brosser mes sourcils, retracer un peu. Voilà, là, j'utilise encore un crayon NYX. Franchement, je suis contente. J'aime beaucoup quand les cheveux sont carrés, droites, parfaites et tout. Mais là, je crois qu'on est vraiment en retard. Et que si on ne fait pas attention, on va tomber dans des bouchons et ce que je déteste. En tout cas, comme je disais, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes trop consacrés, vous priez trop, vous allez trop à l'église, c'est trop spirituel. N'écoutez pas ces gens-là. La plupart du temps, l'ennemi utilise leur voix en fait pour vous freiner. N'écoutez pas ces gens-là. Allez sur la lancée que Dieu vous a appelé à être. Ou à... Ouais, c'est ça, à être, à faire. Je sais plus comment expliquer ça. Et essayez de faire des choses en même temps. Et puis vous verrez le Seigneur accomplir des belles choses dans votre vie en fait. Vous avez vu, il y a les deux petites têtes. Je mets juste du... à la base, je mets un peu de blush quand même. B, il est quelle heure? Ah ouais, j'ai une montre. J'ai une montre pour Noël, donc il s'agirait de l'utiliser maintenant. On était censé partir à quelle heure? À cette heure-ci, hein? Ouais, on est en retard. Ok. Je vais arrêter de parler, je vais me maquiller. Je continuerai dans la batcha peut-être. Voilà. Pour les gens matures. Ok, ça descend. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire avec la demi-pépé? Avec la demi-pépé. Qu'est-ce qu'on va faire? Wow. Franchement lourd. En fait, comme ça, lourd. Vraiment trop lourd. Regardez. Ok. Donc là, on en a pour, je sais pas, je pense, plus d'une heure de route. En franchement, on est en retard. Hein. On en a pour plus d'une heure de route. Mais Paris, c'est loin. Hein. Paris, c'est vraiment loin. C'est loin. Ah. Là j'ai dormi, j'étais fatiguée. Je me suis endormie comme un bébé. Et là, on est bientôt arrivé. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais que j'ai raison. Ça ressemble, c'est quand j'étais partie me coiffer pour le mariage d'un nana. C'est beau, hein? On va pas. Je crois que c'est un marché de Noël. Mais non, c'est fini. Hein. C'est la rabat-joie. Ils ont dit qu'ils vont nous dire s'ils ont trouvé des places ou pas. Et j'ai vu qu'il n'y a pas de nouvelles. Ça veut dire qu'eux, ils sont pas arrivés. Je vois très bien où est-ce qu'on est. C'est là le magasin, là. Le magasin de... magasin de musique. Le pouvoir de la prière fait toujours en sorte que lorsqu'on sort, je sais pas si c'est ce gars. On n'avait pas vu la voiture? Si, mais en fait il ressort pour se garer. Ah mince. On a du bol parce qu'il y a une voiture qui partait. Non, il y a une place qui s'est libérée. Regarde même celui qui est devant là. Il y a une place qui s'est libérée et finalement, je crois que la personne a pris la place qui s'est libérée. C'est juste qu'on l'a pas vue. Et en fait, finalement, il y en a une juste derrière qui part. Mais quel bol de fou. La vérité, il fait trop froid. Hein. J'ai froid. Hein.
Tu cherches le Zénith? Non, on cherche l'appart La Villette. L'appart de la Villette. L'appart. L'appart de la Villette. Vous connaissez pas? Bonsoir. Mais avec moi? Ok. C'est glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom c'est glorieux, le nom de Jésus. Notre nom, oh, ce nom est si... Je lève la main comme ça, c'est une ambiance de fou. Ok? Allez, on commence. On va parler de vous les entiers, on va parler de vous. Non, tu sais, en vrai, je dis ça pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai une théorie. Je peux parler? Parce que je vois ça. Donc vous, ça vous choquera pas. Ils surlignent, et il y a des gens, ils abusent. Ils surlignent beaucoup trop. Il y a un gars, je dis, tu surlignes beaucoup. Il me dit, ouais, c'est parce que ça m'inspire. Je dis, ouais, t'as surligné le sommaire quand même. Tu peux pas être inspiré par page 15, mon gars. Ah, je découvre des mots. Le mot, vous connaissez le mot édifiant? Ouais. Bah moi non. Je suis même pas toujours sûr de ce que ça veut dire. À l'heure actuelle, ça se voit, tu rigoles, ça se voit, t'es la meuf qui dit à tout le monde, ça c'est pas édifiant. Moi je connais que c'est pas édifiant, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai juste remarqué qu'il y avait une fille du groupe, dès qu'elle veut pas faire un truc, elle dit c'est pas édifiant. Moi j'utilise la technique, la dernière fois ils sont allés au resto après, ils m'ont dit vas-y tu veux venir au resto chinois, elle dit pas édifiant. On me dit vas-y c'est juste un resto, je dis non, moi je viens là pour être édifié les gars. On n'est pas au resto chinois. On va au kebab, c'est édifiant. T'as plus une tête de mec de la BAC. On reste dans la famille quand même. Par applaudissement, qui trouve que j'ai une tête de baqueux. C'est terrible. Toi, pour un chrétien, t'applaudis très fort. Tu connais très bien la BAC, mon gars. Vous allez bien? Oui. Content d'être avec vous. Vous avez... Personne n'a répondu, il n'y a que toi qui... Oui, mais le reste, on parle. Ça, vous allez bien? Ouais. Merci beaucoup. Parce que la politesse, c'est pas chez nous, normalement. Vous êtes là, je vous parle. Content d'être avec vous, les amis. Moi, je me suis marié. Voilà, je vous dis. Bravo. J'aime bien quand tu dis ça aux gens, les gens, toutes les femmes, elles sont oui. Les garçons sont en mode oui. Tu vois, ma femme m'a dit Silver, pour le mariage, c'était pour les préparatifs. Elle m'a dit Silver, c'est toi le chef de la famille, c'est toi le futur chef, c'est toi le leader. Tu dois proposer des choses, tu dois gérer le mariage, c'est toi. Tu vois, en tant que leader, je me suis dit ok, si c'est moi, je propose. J'ai proposé plein de trucs. Tout a été refusé. C'était trop drôle, c'était trop bien. C'était sympa. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche. Et là, on est dimanche quoi? On est le dimanche 28 décembre. Ah, ils sont là. En plus, c'est tout petit comme ça avec une grande enveloppe. C'est trop. Est-ce que cette enveloppe, elle est vraiment carabinée, hein? Bon, voilà, les fameux AirPods. Alors, voilà, le vlog touche à sa fin et j'ai même envie de dire que l'année aussi touche à sa fin. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bon, Noël est déjà passé, mais du coup, un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Et je prie vraiment pour vous que le Seigneur se glorifie encore ces 3 derniers jours de l'année qui restent et que cette année 2026 qui arrive soit pour vous une année excellente de gloire, de partage, d'amour et surtout de présence de Dieu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour un nouveau vlog.